Ouais l'équipe, aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de l'analyse. Vous êtes toujours accompagné de votre Joe Hadza. Aujourd'hui on est à Trampo et on est avec Tunjai. Tunjai mon gars, comment ça va? Tranquille et toi? Ça va super. Donc là, petite interview pour te connaître un peu, savoir un peu plus sur l'envers du décor. Tout de suite on redémarre avec le texte à trous. Tunjai, on est dans le texte à trous. On démarre tout de suite. Bonjour, je m'appelle. Tunjai. J'ai. Envie de faire de la musique, mais j'ai 27 ans. Ok. Étant petit, je voulais faire. Musicien. Et aujourd'hui, je suis. Musicien. Mais pas que. Mais pas que. Et à l'avenir. À l'avenir, je serai un meilleur musicien et entre autres parce que j'ai d'autres casquettes. Ok, super. On repasse tout de suite à l'interview. Ok, du coup, Tunjai, là, on se retrouve dans l'interview. T'es un artiste, t'es un musicien. Comment commence, on va dire, tout ça? Comment tu commences à t'intéresser au rap et au beatbox, plus précisément? Quand j'étais plus jeune, on va dire que déjà le commencement, le début, la source, c'est ma mère, enfin ma mère quoi. Mama Lova, elle m'a fait écouter plein de trucs, hip-hop, reggae, soul, jazz, musique arabe, R&B, tout ce que tu veux quoi en fait. Et par la suite, depuis que je suis petit en fait, je suis là, je danse, je fais des percus, je chante, je connais les chansons par cœur. Puis entre mes 10 et mes 12 ans, j'ai commencé en même temps le rap, la danse et le beatbox. Ok. Alors que je chantais déjà, je faisais déjà des percus. De manière autodidacte, mais j'avais des conseils de certains amis de ma mère qui étaient un peu dedans quoi. Et voilà, je pense que tout a commencé là en fait, entre mes 10 et mes 12 ans. J'ai revu les Saiyans Supakro en train de beatboxer, rapper, chanter, faire de la zik, être autonome. J'ai vu comme beaucoup d'autres beatboxers, Joseph et Poulpo à la Nouvelle Star. Et tu sais, genre, tu te dis, ah ouais, en fait, le gars, il fait ça, il participe à des castings, des machins. Et au final, c'est un beatboxer qui fait le buzz en France, mais en fait, les gens ils vont commencer à s'intéresser à ça. Moi, j'en pratique déjà un peu. Ça peut être rigolo d'être un mec qui sait faire ça, quoi, tu vois. Et puis, c'est aussi une manière, à l'époque, le beatbox, de me dire, je peux faire de la musique, même si j'ai pas de thunes pour m'acheter des instruments. Puis voilà, le rap et le chant, ça va ensemble. J'ai toujours aimé ça. Depuis que je suis petit, j'écris même avant de savoir rapper et tout. Donc ouais, je pense que ça vient de là à peu près, quoi. Ok. Mais du coup, est-ce que quand tu es jeune, tu le vis vraiment comme une passion, tu es vraiment ouvert, tu as vraiment envie de découvrir des nouvelles choses? Ou à un certain moment dans la jeunesse, tu te dis, ouais, peut-être qu'il y a moyen de faire un truc avec tout ça, ou peut-être même des amis ou même des proches qui te disent, tu as moyen de faire un truc avec? Il y a certaines personnes qui m'ont marqué, tel un rappeur du nom de El Fayaz qui n'est plus dans le circuit. Cham, un rappeur nantais Oui, que je ça. connais depuis très longtemps et qui était un peu mon exemple quand j'étais plus jeune parce qu'il avait 3 ans de plus que moi. Et quand tu as 10 ans, quelqu'un qui en a 13 ou quand tu en as 13 et quelqu'un qui en a 16, voilà, ça impacte quoi. Il avait une longueur d'avance sur moi à l'époque et ça me donnait envie de faire pareil. Et puis après avoir déménagé de Malakoff et avoir emménagé vers Beau Séjour, j'ai commencé des ateliers au Breil avec Ok. quelqu'un qui s'appelle Omar Mefta. Peut-être que tu connais, c'est un Non, je humoriste connais en fait, un humoriste et comédien. Il a son propre spectacle en mode stand-up et tout, c'est drôle. Mais en même temps, il a joué dans Joséphine Ange Gardien Ok, et ok. c'est un Nantais quoi. Moi à l'époque, je le voyais, il savait rapper, chanter, faire du piano, faire les trois en même temps. Et c'est lui qui m'a dit en fait, c'est bien Tunjai, tu as une bonne voix pour savoir chanter, etc. Tu as des facilités. Mais lance-toi dans le rap parce que, sérieusement, parce que je faisais déjà un peu, mais pour rigoler quoi. Lance-toi dans le rap sérieusement si tu veux progresser en musique et en chant, parce que le rap, ça va te permettre d'avoir une meilleure articulation, d'approfondir tes textes, vraiment d'aller sur de la poésie. Et il m'a donné 1 million d'arguments de ce genre qui m'ont convaincu. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, ok, j'accepte de me laisser influencer en fait. Ok. Et du coup, c'était quelque part la suite logique, tu vois, de tout ça, de devenir artiste, de devenir passionné. Parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai pas arrêté de prendre de plus en plus d'expérience
dans ce savoir-faire-là qui est le rap et le chant, quoi, on va dire, si on se centre sur ça. Puis je rencontrais des gens, puis ça a monté des petits studios. Puis à l'époque, il y avait Tiger Mess qui accompagne Hicham, avec des gars comme lui, Tulsidor, Bamfa, qui est là, avant il se faisait appeler l'Arsenal Diamant d'Afrique. Voilà, genre c'est des gars, on était tous à Soul Diaz Records quand on était petits et on faisait notre première maquette, notre premier machin. Des gars, ils avaient des home studios. J'étais déjà passionné en fait. Il y a beaucoup de projets qui se sont cassés la gueule, beaucoup de sons enregistrés qui ne sont jamais sortis. Mais ça faisait partie de notre expérience de jeune en fait. C'est ça. À l'époque, je m'appelais J-Toon. Beaucoup prononçaient ça J-Toon. J-T-O-U-N. Et voilà, je savais que plus tard, j'aurais envie de récupérer mon prénom pour faire de la zik, quoi. Et vers le lycée, vers 16-17 ans, je me suis dit, je me lance dedans pour de vrai, quoi. Tu vois, je commençais vraiment à faire des scènes quand j'étais très jeune, à 12-13 ans, mais c'était plus des scènes avec la danse et les cours que je prenais avec HB2. Puis c'est vers mes 13-14 ans, avec justement Omar Mefta, j'ai tapé une de mes premières scènes rappées et chantées au marché de Noël. Puis voilà, il y a plein de trucs qui sont enchaînés, des petits concours, un petit casting place du commerce, avec je sais plus quel assaut, il y avait C-Shane en jury, il y avait des danseurs, il y avait plein de choses. Voilà, ça nous envoie loin cette histoire, quoi. Ok. Et du coup, là, tu nous parles de tout ça, c'est super cool. Comme tu l'as dit, tu as cette partie chant, cette partie rap, tu as cette partie beatbox, tu as cette partie danse aussi. Et comment après, on va dire, Tunjai, après ces années de collège, de lycée, il met ça en place. Je sais que tu as plusieurs projets aujourd'hui. Est-ce que tu peux expliquer les différents projets autour, on va dire, de tes nombreux acquis, on va dire, de tes nombreuses cartouches? Déjà, il faut savoir que même si je suis polyvalent, il faut partir du principe que je n'excelle absolument pas dans tout. Là, je pense que la discipline, enfin, je la vois comme une seule discipline, même si je mets ensemble le rap et le chant. Pour moi, ce n'est qu'une seule, tu vois. Dans la manière dont je pratique le truc. Bah, le rap et le chant, c'est ma priorité et c'est ce dans quoi, en fait, je me suis le plus concentré là depuis, je sais pas, j'ai envie de dire 5-6 ans. À une époque, entre mes 16 et mes 20 ans, par exemple, le truc dans lequel j'ai le plus progressé, c'est la danse. Et du coup, bah, depuis mes 20 ans, j'ai laissé un peu la danse de côté. Mais du coup, entre-temps, j'ai rencontré la communauté beatbox, j'ai progressé. Et aujourd'hui, je ne peux pas vous dire en fait si je suis meilleur en danse ou en beatbox. Mais par contre, je peux vous dire que ma spécialité, c'est aucun des deux. Ma spécialité, c'est le rap et le chant. Ok. Les projets aujourd'hui que j'ai, je fais partie de 5 formules scéniques. Je suis professeur, mais je préfère dire intervenant. Parce que voilà, être professeur, c'est autre chose. Je préfère dire que je suis intervenant. Je partage mon savoir. Et en danse hip-hop, danse avec un S, tu vois, au pluriel, parce qu'il y a 7 styles, quoi. Et du coup, moi, je pioche un peu dans tout et dans d'autres trucs pour voilà, donner mon cocktail, ce que j'aime dedans. Du coup, je suis intervenant beatbox également et intervenant rap, écriture, slam, poésie. Enfin, rap, écriture, slam, poésie dans la même boîte, quoi. C'est en fonction de ce qu'on me demande, le contexte, etc. Et pour les projets sinon autres, voilà, je fais partie d'une asso dont on parlera plus tard qui s'appelle l'Abstrus. On organise des événements, entre autres. Et sinon, je suis présentateur d'événements. Sinon, pour le scénic, comme je te disais, je fais partie de 5 formules scéniques. Je fais partie d'un duo qui s'appelle Jazz Manitou et Tunjai. En gros, c'est mon frangin Melen Nomada, de son autre blaze, avec qui en fait on fait un duo qui est la suite logique en fait de nos carrières solo respectives. Sur un set où, même si on a fait beaucoup de sets un peu vraiment melting pot, bien mélangés, là on entre dans une dynamique en ce moment où on va par exemple faire 1 heure de show, il va avoir le set de Jazz Manitou, et le set de Tunjai. On va pouvoir faire quelques vrais duos pendant le sien, pendant le mien, à la frontière des 2 sets ou à la fin ou pour commencer. C'est ouvert, on peut en discuter, mais vraiment c'est un concert en 2 parties qui a pour but de faire découvrir chacun des 2 univers et de nous mettre. Et en fait, c'est le collectif au service des individualités et pas le contraire. Voilà, ça c'est pour moi le projet le plus important. Il est aussi chapeauté par notre association l'Abstrus. On fait tout avec, c'est notre boîte de prod en fait. Et je fais partie du coup du groupe Chat des Blocs.
représentée par cette magnifique rappeuse que vous venez de voir débouler dans la terrasse de Trampolino il y a 5 minutes. Et du coup, ça fait quelques mois qu'on travaille ensemble, ça fait 4 ou 5 mois maintenant. On a déjà fait 3 fois la scène du Stéréolux. Pour les Inouïs, Printemps de Bourges de Tremplin, première partie de Sopico. Et aussi en étant programmé par le Fil Rouge indépendamment, mais du coup on s'est backé mutuellement. Et voilà, c'est son projet à elle, Chat des Blocs, rap, chant. Et moi je suis tout simplement son fidèle backer et pourquoi pas à l'avenir faire des collaborations. Ok. Troisième projet, je fais partie d'un groupe qui s'appelle Legit, Legit. C'est un projet de conférence rappée sur l'histoire du hip-hop. On ne va pas raconter l'histoire du hip-hop ou une histoire, on va raconter notre histoire. Donc automatiquement, au début, on va dire que le spectacle, c'est pas un concert. Le spectacle dure 1h30. La première demi-heure, on va filer en fait aux gens en face de nous, le public, les bases, l'histoire, l'expérience un peu universelle qu'on peut trouver sur Hip Hop Evolution sur Netflix, dans la série The Get Down, etc. Enfin, c'est le truc que tu peux retrouver partout, c'est le Bronx. La naissance, les piliers, les 3 DJ, nanana. Par contre, à partir de ce moment-là où on a parlé de eux, des Racines, des Black Panthers, Mohamed Ali, Malcolm X, nanana, le contexte actuel en fait, à l'époque, on va commencer à parler de notre histoire. Qu'est-ce qui nous, tous les 4, nous rassemble? Pourquoi on est tous les 4 ensemble? À savoir aussi que sur les 4, du coup, il y a moi, Tunjai, il y a Adam l'Ancien, Furax, beatboxer, membre de la Team Punk, champion de France en 2015 et organisateur des championnats de France de beatbox, et Damien Hervé, qui est guitariste et qui est bouzoukiste. J'aime bien dire ça parce qu'il joue du bouzouki, mais je ne sais pas comment on dit un bouzoukiste, moi j'aime bien, j'invente un mot. Et savoir que Damien, il n'est pas issu de la culture hip-hop à la base. Voilà, donc il s'est vraiment imprégné de ce projet-là. Et aujourd'hui, il fait partie d'un de ceux qui parlent le plus en tant que conférencier dans le truc. Soit on est conférencier, on raconte des anecdotes, soit on parle entre nous. On peut dire que c'est un peu assimilé au théâtre parce qu'on sait quoi se dire, même si on n'a pas une trame hyper précise. On sait ce qu'il faut se dire, par là où il faut passer, et ensuite par moment on va broder. Et c'est aussi un spectacle de musique parce qu'on va reprendre des gros classiques de toute l'histoire du hip-hop des années 70 jusqu'à maintenant, en beatbox, rap, chant et guitare, quoi. Quand tu dis classique, autant américain que français? Exactement, autant américain que français. Il y a même Adam l'Ancien qui fait un son en grec. Sur une des versions du spectacle, il est possible que moi je lâche un couplet en japonais. Que j'ai pas fini d'apprendre, mais j'ai déjà, durant une scène qu'on a faite, j'ai déjà fait la moitié de ce truc-là. Moi je suis plus dans le francophone, du coup pour le rap anglais, c'est plus Adam l'Ancien qui va s'y coller. Par contre pour tout ce qui est chant, même quand c'est en anglais, c'est plus moi qui m'y colle. Je suis plus qualifié. Voilà, donc ça c'est le 3e groupe. Le 4e groupe avec qui je répétais ce matin Trampo, c'est Evil. Donc E-V-Y-L-E. Je suis en fait beatboxer dans ce groupe. Donc je vais faire toute la percu. C'est moi qui accompagne en fait au beatbox le trio beatbox, guitare, voix. De temps en temps, elle va faire des solos piano-voix ou elle va être toute seule. Sinon, elle peut aussi être amenée à chanter sur des productions de beatmaker. Et ça arrive que ce soit moi qui doive passer les sons. Du coup, je change de casquette, je passe en Selecta après être passé beatboxer. Et là, la formule est en train un peu de se modifier. Je ne sais pas si dans 6 mois on sera encore ensemble, etc. Peut-être que j'aurai passé le flambeau à un autre beatboxer. C'est un projet qui n'est pas ma priorité, mais que j'affectionne beaucoup. Ce qui m'a permis de me rendre compte de beaucoup de choses scéniquement au niveau du beatbox et de progresser à ce niveau-là. Et ma dernière formule scénique, c'est un duo avec Furax, qui est le beatboxer de la conférence rappée Legit. Et pour l'instant, c'est un concept assez freestyle où lui, il va faire des créations originales en beatbox avec une machine que j'ai dans mon petit sac, une Loop Station. Et d'ailleurs, sur le dernier concert qu'on a donné il y a quelques jours, j'ai moi aussi créé des productions pour rapper dessus à la loupe, alors que d'habitude, c'est que lui qui les crée. Je vais réinterpréter en fait sur ces morceaux de beatbox faits à la Loop Station. Je vais réinterpréter tous mes morceaux déjà existants. Pour l'instant, il n'y a pas de création de ma part originale en écriture de morceaux. C'est que dans l'interprétation que du coup, c'est totalement inédit à chaque concert, quoi. Voilà, ça, c'est mes projets scéniques. Là, vu qu'avec Mélène, en ce moment, on est en phase de se recentrer chacun sur soi pour le duo Jazz Manitou et Tunjai, j'envisage du coup de monter une formule solo.
Ok, d'accord. J'aimerais bien pouvoir commencer à la jouer au mois d'automne. Mais bon, comme tu le sais, j'imagine, c'est pas mal de travail. Ouais, c'est ça. Et même si c'est une formule solo, on ne peut jamais donner une formule solo tout seul. Il va falloir que je m'organise pour savoir qui est chaud de participer à ce truc-là, qui est chaud de s'investir. Parce Ouais, d'être dans ce que projet, c'est participer important. dans un projet artistique, il y a beaucoup de bénévolat avant d'avoir des retombées financières. C'est ça. Mais vu que c'est notre métier à tous, et bah, avoir des retombées financières, c'est important. Voilà. Donc c'est chaque chose en son temps, step by step, work in progress. On s'enflamme pas, mais on charbonne et on fait en sorte de travailler assez pour se pousser les uns les autres à être meilleurs et à être assez expérimentés pour faire des trucs carrés et laisser une bonne empreinte partout où on passe pour qu'on nous rappelle. Que ça soit avec les projets avec lesquels on est déjà passé ou avec des projets différents. Ouais, nouveau. En tout cas, très intéressant. Tu as parlé de tes 5 projets. Moi, comme tu l'as dit, on va se centrer sur un projet, l'association L'Abstrus. Je l'ai bien dit. Ouais. Ok, Mais super. j'avoue, c'est compliqué, il y a 4 consonnes qui s'enchaînent. Donc, du coup, vous êtes 3. Exactement. Donc, toi, Mélène Alan, et Alan, du coup. Alan qui est plus sur la partie de danse, si je ne me C'est trompe ça. pas, c'est ça. Alan Mathurin qui en fait, c'est lui l'ambassadeur Ok. de notre part, enfin moi de ma part personnellement, c'est l'ambassadeur de la danse hip-hop à Nantes, même de la danse tout court, de la danse underground à Nantes, hip-hop ou pas, bref, les gens c'est lui qui vont appeler. C'est bien parce que grâce à lui aussi, on a une grosse légitimité pour tous les événements de danse. Ok. Et vu que Mélène et moi, on est aussi des danseurs, c'est un plaisir en fait de l'accompagner sur l'organisation de la roulette russe, du West Block, du corps à corps, des concepts aussi comme les mini corps à corps comme on organise dimanche prochain, Ok. le Flories. Enfin voilà, on a plein de concepts en fait de battle ou de vrais battles ou de battle exhibition qui sont en fait qui ont émané du cerveau d'Alan ou de la corrélation entre Alan et Mélène parce que du coup Mélène il gère plus le pôle musicien. Ok. Et en gros, bah, ils ont inventé un concept à deux qui s'appelle corps à corps, que je valide à 1000%, même si ce n'est pas mon initiative et sur lequel je travaille tous les ans. Cette année, on l'a organisé pour le festival Hip Hop Session Danse. Ok, cool. Et on a eu l'honneur d'être le seul battle de danse pour le festival Hip Hop Session Danse parce que le gros battle Hip Hop Session était annulé. Donc d'accord. voilà, c'était à la fois une grosse pression, tu vois, et une déception, parce que nous, on y va tous les ans, au battle Hip Hop Session. On aurait aimé y être, quoi, cerclé avec tous les gens. Avec le virus, c'était pas possible de cercler dans les mêmes, dans les mêmes modalités que les années précédentes, ouais. etc. C'était compliqué. Et donc, bah, ça a été maintenu, le truc qu'on faisait au CCNN, parce que c'était considéré comme un spectacle, jauge limitée, pas sanitaire, etc. On s'est arrangé pour que les danseurs participants puissent rester sur scène, s'asseoir sur des coussins, pas forcément avoir de masque, être libre et faire partie du spectacle, même quand ils ne dansent pas. Parce que c'est important pour nous de montrer en fait le sourire, l'énergie et bah, en fait aussi le fait que les disciplines se mélangent parce que c'est ça l'Abstrus. On crée, on développe et on organise en fait des projets issus de collaborations multi-artistiques et culturelles, tu vois, autour de l'underground en général, tu vois, le culture underground donc qu'on aime. On n'est pas que dans ça, bien sûr, comme plein de gens, on va avoir un pied dans l'institutionnel et on business avec des gens qui sont là-dedans. Beaucoup de nos clients, pour qu'on ait prestataires, différentes mairies, associations, centres socioculturels, etc. Enfin, voilà, genre, il y a plein de gens avec qui on travaille au fur et à mesure des années. Et c'est cool d'avoir une association comme ça qui permet en fait d'être libre. Parce qu'il y a des années de ça, on faisait plein de choses, chacun de notre côté. On avait des groupes, des machins, des collectifs. Et quand on voulait organiser un truc, bah, soit on l'organisait au black, soit on passait par une structure Ouais. qui n'était pas la nôtre. Et du coup, bah, on perdait au change, que ce soit en temps, en énergie ou en argent. Et aujourd'hui, tout est centralisé. Et même si on a, comme n'importe quelle entreprise, n'importe quelle association, n'importe quel collectif, du travail à faire pour bah, monter en niveau à tous les points de vue, bah, je pense pouvoir dire que voilà, on est fiers de nous, là où on est rendu, on a bientôt 4 ans d'existence. Les gens commencent à nous appeler, on commence à être une référence pour la danse, pour les open mic, pour les jam sessions hip-hop and jazz que Mélanie organise, qu'on organise par exemple le 6 août à Transfert. Donc voilà quoi, l'Abstrus c'est ça, c'est de la danse, c'est du beatbox, c'est de la musique, c'est de l'art en général. Et voilà, on est ensemble quoi. Ok. Bah, c'est cool parce que là, tu as parlé de tout. Et moi, du coup, là, on arrive à la fin de l'interview. Je voulais savoir ce qu'on peut souhaiter pour la suite, pour la rentrée 2022, la saison 2022-2023. À toi, Tunjai, à l'association L'Abstrus aussi, ce qui va arriver aussi. Est-ce que
plus d'open mic, plus de battle, de corps à corps? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter Et bah, ce vraiment? qu'on va souhaiter, c'est la reprise des Yak Sessions qui a très bien marché au bar du Boom Boom Shack cette année. Et parce que voilà, plein de beatmakers, plein de rappeurs sont là. C'est l'organisation d'un prochain battle La Roulette Russe, qui est normalement un festival, mais qui à cause du virus, on l'organise que sous forme de gros battles. Ok. C'est aussi la participation pour moi, en tant qu'artiste solo, à des tremplins tels que les Inouïs au Printemps de Bourges, tels que Buzz Booster. Enfin, plein de choses en fait. J'ai envie de faire tous les tremplins possibles, etc. Me concentrer sur ma musique, ce que je n'ai jamais fait pour l'instant. J'ai toujours été en fait accompagnateur ou accompagné. Et donc là, j'ai envie de me concentrer sur moi et de sortir en tant que Tunjai, quoi. Et que les gens qui soient dans ce projet-là soient sous cette bannière-là en train de m'aider à me représenter. Ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Tunjai. Ça fait longtemps qu'on essaie de se voir, toi et moi. Ça fait Donc plaisir. Ça m'a fait un immense plaisir. Les gars, abonnez-vous, partagez. On va vous mettre les réseaux de Mélène, Tunjai et Alan, du coup, parce que ça fait plaisir. Voilà, on se retrouve pour un prochain épisode de l'analyse. Prenez soin de vous. Cheese! L'analyse, LABSTRUS, l'abstrus, Tunjai, TUNJY, West Coast Nantes, on est là. Merci à ça, merci l'analyse. C'est fort! On est ensemble. On est ensemble.